Europe 1, 7h23. Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Guy Berenbaum a pris quelques jours de vacances, qui est quand même un scandale absolu, mais ça on réglera ça plus tard. Nous avons la chance d'avoir Aurélien Fleureau avec nous, le regard d'Aurélien Fleureau sur le web. Bonjour Aurélien. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Vue du net sur Europe 1 avec cette affaire étonnante. Quand Google ravive le conflit israélo-palestinien, depuis quelques jours, le changement de nom de territoire palestinien en Palestine sur le moteur de recherche le plus utilisé au monde a eu des répercussions diplomatiques. Oui, c'était au départ passé plutôt inaperçu, mais depuis le 1er mai, vous pouvez aller sur www.google.ps et là, vous tomberez sur Google Palestine. L'expression territoire palestinien a disparu de la page d'accueil du moteur de recherche. Alors la raison de ce changement, c'est tout simplement une mise à jour qui vient d'être effectuée, une conséquence de la résolution de l'ONU qui en novembre dernier a reconnu la Palestine en tant qu'État observateur non membre des Nations Unies. Alors où est le problème, puisque c'est l'appellation désormais actée par l'ONU? Le problème, il est côté israélien où l'on apprécie moyennement ce qui ressemble à une reconnaissance même virtuelle d'un État palestinien. Yigal Palmor, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a officiellement fait part de ses réticences. Pour lui, ce changement soulève des questions sur, je le cite, l'implication surprenante d'une entreprise Internet privée dans la politique internationale. Un autre haut fonctionnaire des Affaires étrangères parle même de conséquences négatives sur les négociations entre les deux parties. Alors que répond Google ? Le porte-parole de Google se défend. Nathan Tyler explique que sa société s'est calquée sur la qualification choisie par les Nations Unies. Google précise que c'est une démarche totalement logique et en accord avec d'autres institutions comme l'ICANN, le régulateur des noms de domaine sur Internet. Donc Google, on l'a compris, se défend de prendre parti, mais côté palestinien, clairement on se réjouit. Là, aucun doute, pour les défenseurs de la cause palestinienne, ce changement est éminemment symbolique. La réaction officielle est venue du conseiller Internet du président palestinien Mahmoud Abbas. C'est un pas dans la bonne direction, a dit Sabri Saïdam, qui est même allé plus loin. Il espère désormais que Google Maps, vous savez, le service de plans et de cartes géographiques en ligne, montrera aussi, je le cite, les terres palestiniennes confisquées par la colonisation israélienne. Alors ça, en l'occurrence, ce n'est pas du tout un projet, mais tout de même, cette évolution sémantique va ancrer dans les esprits l'existence de la Palestine et non plus des territoires palestiniens. Un blogueur du Guardian allait même jusqu'à en conclure que désormais, la Palestine était reconnue par une puissance plus grande que les États-Unis ou Israël, et cette puissance s'appelle Google. Oui, parce que le porte-parole du ministère israélien qui parle d'une entreprise Internet privée, bon, c'est vrai, mais enfin, Google, on le sait, a un pouvoir, une influence énorme, et on vient d'en avoir une preuve supplémentaire. Merci beaucoup, Aurélien Fleureau.